Est-ce que c'est bien le sable, la mer? Tu restes là, Cracotte? Cracotte? Viens là! Bonjour, alors bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je viens de, pardon, de conclure le précédent et de le mettre en ligne. Entre temps, j'ai été me promener, prendre une petite douche, voilà. Et comme vous pouvez le voir avant, je vous ai mis quelques petites vidéos de mon week-end, week-end plus lundi mardi. J'ai été en Vendée et j'étais à La Roche-sur-Yon et j'étais faire un petit tour au Sable d'Olonne vu que c'était pas loin. Donc Cracotte a kiffé, elle est d'ailleurs en train de ronfler sur le canapé. Et demain je vais chez le véto pour lui faire enlever ses poings, donc elle va enfin être libérée. Et après j'irai la faire tondre parce que faut que je la libère aussi de ses nœuds, vu que je ne prends pas soin d'elle et que je ne suis pas le genre à la brosser toutes les semaines. Bref, donc je ne veux pas vous faire un point sur mes lectures en cours parce que je viens juste de le faire dans le vlog précédent, mais pour vous dire que je suis dans Betty de Tiffany McDaniel, que je suis sur un avis plutôt assez mitigé pour l'instant. Je suis page 400... Bon, je n'ai pas fini mon chapitre, c'est pas bien ça. On va dire que je suis au chapitre 31, page 487. Et il fait 600... Ouais, 700 pages. Donc voilà, on va le continuer tranquillement cette semaine avec Elodie. Je le fais en lecture commune. Donc cette semaine, je commence assez fort. Je suis sur 3 lectures communes. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, je lis Inconditionnel. Donc en lecture commune avec Isako Book. Je vous mets la page d'accueil. Donc je suis assez mitigée aussi sur cette lecture. Il se passe pas grand chose. Donc voilà, c'est celui-ci, Inconditionnel de Marlène Charine. Donc voilà, je suis au chapitre 16. Voilà. Ça correspond à 36%. Donc voilà, j'attends Isa pour continuer. Mais c'est pas ouf non plus. Donc je suis pas dans des lectures qui me hype. Aussi, j'ai commencé donc une nouvelle lecture commune que j'ai commencé ce matin qui s'appelle J'ai faim d'amour de Sandrine Vanneville qui m'avait envoyé en service presse son roman en numérique. Donc, et je peux pas vous montrer. C'est ça. Je peux pas vous montrer la jaquette parce qu'en fait ça me met pas les chapitres et puis la couverture, donc je sais pas. En tout cas, je le lis avec 3 autres demoiselles d'Instagram. Donc Émilie du Comte Magendra, Gaëlle du Comte Galu Livre et Alice au Pays des Livres de Alice, hein, tout simplement. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai eu ce service presse. Et donc là on devait lire les 6 premiers chapitres aujourd'hui. Donc on y est quasiment toutes. Moi je travaillais pas aujourd'hui donc j'en ai profité. Et donc les filles continuent ce soir. Donc là on est avec une dame, enfin une jeune femme hein, qui a 25 ans je crois. Qui est en couple depuis ses 16 ans avec un jeune homme. Il y a eu beaucoup de ruptures, beaucoup de... On se quitte, on se remet ensemble, etc. Et là, elle est très proche d'un ami avec qui elle sort, elle fait beaucoup de choses depuis un an. Et son copain, lui, il a trouvé un boulot à Londres, donc en fait, ils se rejoignent que les week-ends. Donc la semaine, en gros, elle est avec son pote, et le week-end, elle est avec son copain. Et là, son pote lui a avoué que il voulait plus. En fait, il est amoureux d'elle et que du coup, voilà, il voulait tenter quelque chose avec elle. Voilà, c'est tout ce qui se passe pour l'instant. Donc pareil, c'est pas transcendant, mais c'est rigolo et quand même c'est bien écrit. Donc les chapitres sont assez courts et c'est sympa à lire, c'est super agréable. Donc voilà, ça sera pas non plus un truc, une histoire de ouf pour moi, je pense. Après, je peux me tromper.
Mais ça se lit bien. Je trouve déjà plus agréable que ça, qui est beaucoup plus compliqué dans cette histoire de cette pauvre Betty là. Enfin bref. Et donc du coup, dans mon petit voyage, j'ai été faire un petit tour dans une librairie de La Roche-sur-Yon, super grande librairie, et beaucoup plus agréable que Cultura, c'est un truc de malade. Moi, c'est ça qui me manque dans ma ville, Enfin bref, et donc du coup, je me suis pris un petit roman pour marquer le coup, parce que Elodie me parle beaucoup de l'auteur David Van chez les éditions Totem, et j'en avais pas. Donc j'ai pris celui-ci, Un poisson sur la lune. Je vous mets le résumé si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Et donc voilà, un petit Game Master dans ma pile à lire. Et en plus, ils avaient le catalogue Totem. Donc ça, c'est trop bien. Ils recensent tous les auteurs avec leur parution, leur future parution, etc. Donc j'ai trouvé ça très bien, donc je leur ai demandé si je pouvais leur en prendre un, donc ils m'ont dit pas de problème. Donc je vais regarder ça, je vais pouvoir cocher un petit peu ce qui m'intéresse, ce que j'ai déjà, faire mon petit truc quoi. Donc voilà pour cette ouverture de vlog, j'ai les cheveux trempés. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vais lire Betty. Demain, c'est la reprise et ça va être dur. Là, ça fait. J'ai l'impression d'avoir eu des vacances pendant. Comme je suis partie et que j'ai fait pas mal de choses, j'étais à la mer, etc. J'ai l'impression d'être partie une semaine alors que je suis partie que 2 jours. Je suis arrivée là-bas samedi très tard le soir. Je suis revenue aujourd'hui à 16h30. Donc, je suis partie concrètement que dimanche, lundi et puis mardi. Mais ça me fait trop bizarre, je suis toute triste d'être rentrée. Mais bon, c'est comme ça, faut bien reprendre le rythme. Donc là, ça, cette semaine, je travaille que 3 jours. Je travaille mercredi, jeudi et samedi. Donc reprise tranquille. Mais bon, demain, je pense que le réveil va quand même me piquer. Il y a de grandes chances. Bref, voilà. Donc demain, rendez-vous à 16h chez le vétérinaire pour enlever les points de cracotte suite à sa stérilisation. Euh, Jeudi soir, je vais au restaurant avec ma mère et mes 2 frères. On va voir un nouveau resto qui a ouvert dans une petite ville à côté de chez moi. Et vendredi, j'ai rien prévu pour l'instant. Et samedi, j'ai un dîner. Donc la semaine va quand même être assez complète. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais voir si j'ai la motive de bouquiner un peu. Mais bon, j'ai un peu je suis un peu chafouin, faut le dire. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Hey, bonjour. Alors, nous sommes vendredi 29 avril. Je suis pas revenue depuis mardi parce que tout simplement, j'avançais tranquillement dans mes 3 lectures. Et je viens donc vous faire un petit point en ce vendredi matin pour vous dire que j'ai terminé 2 lectures. Alléluia. J'en ai toujours... celle que j'ai en cours, c'est Inconditionnel. Donc le fameux thriller que je lis en lecture avec Isa. Je lui ai écrit ce matin pour lui dire que j'étais arrivée au chapitre 26. Il y en a... On est presque à la fin, là. Je suis à 80%, je crois. Ouais, il y en a 43. Donc là, comme je vous disais, je ne sais plus si je vous ai fait un résumé, mais nous sommes avec... Comment je fais pour avoir la couverture déjà, comme ça? Voilà. Donc celui-ci. Donc nous sommes avec 3 fillettes qui avaient disparu, qui avaient été enlevées par un monsieur. Et donc on suit les 3 mamans de ces fillettes et les conséquences, on va dire, de leur vie après avoir été retrouvées face à cet enlèvement. On ne sait pas trop ce qui s'est passé parce que c'est des petites filles traumatisées, donc pas évident de les faire parler et de passer le cap de cette période de leur vie et de leur faire reprendre une vie normale, si je peux dire. Et donc on suit donc ces 3 mamans. On a un petit peu leur passé, un petit peu ces 3 mamans qui se connaissaient, qui se connaissent, qui étaient amies avant le drame, je veux dire. Et puis donc voilà, donc on suit ça. Et à côté, en parallèle, on a l'enquête avec deux
un duo Silk et Basile voilà, qui cherche qui a pu enlever ses enfants et pourquoi. Et, euh, et voilà, donc c'est assez classique, assez basique comme histoire. Il n'y a pas de stress de dingue ou d'une envie de savoir vraiment ce qui s'est passé, mais ça se lit très bien. C'est voilà, ça casse pas trop pattes à un canard comme on dit, mais ça se lit bien. Ça m'embête absolument pas de le lire et c'est agréable. Donc voilà, je passe un bon moment, même si voilà, il n'y a pas ce petit truc qui fait que ça sera une lecture de dingue pour moi. Donc voilà, je me remets à Blandine. Voilà, donc là, il me restera la dernière partie. Donc j'attends Isa, je lui ai écrit tout à l'heure donc pour lui dire que j'étais prête pour lire la suite. Donc voilà, ça sera mon unique lecture en cours. Pour l'instant, il faut que je me lance dans le manuscrit numéro 3 de Inceptio. Il faudrait que je le lise assez rapidement, ça fait déjà une semaine qu'elle me l'a envoyé. Et donc j'ai terminé sur ma Kobo également le J'ai faim d'amour. Je vais essayer de vous mettre la couve. Oui, voilà. Donc J'ai faim d'amour de Sandrine Vanneville, que je lisais donc en lecture commune, comme je vous disais, avec 4 personnes. 3 personnes. C'est moi la quatrième, d'accord. Donc voilà, donc on l'a terminé. Je ne sais pas si on l'a tout terminé, mais moi je viens de le terminer à l'instant. Voilà, c'était pas fabuleux comme histoire. J'ai bien aimé l'écriture, la forme, ça se lit vite, c'est quand même. Ça se lit facilement. Mais après, au niveau de l'histoire, c'était pas très approfondi, on va dire. J'ai pas trop réussi à m'accrocher, enfin à m'attacher à Caroline, le personnage principal. Et là, en fait, je vous avais fait un petit résumé déjà, mais donc on suit la vie de Caroline qui est assez redondante, on va dire. Et voilà, je me suis pas retrouvée du tout dans son personnage à aucun moment, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie amicale aussi. Donc voilà, après j'ai passé quand même un bon moment de lecture, hein, c'était pas... Je suis un peu déçue quand même par rapport à l'histoire. Donc voilà. Après, il y a des petits moments d'humour, etc. Mais c'est vrai que comme il n'y avait pas beaucoup de profondeur dans son histoire, j'ai pas été transcendée à fond dans cette lecture. Donc voilà, je vais la mettre. Merde, je reclique dessus alors que je voulais mettre lecture terminée. Que du coup, dès que je retourne dessus, ça le relance à 1%. Je vais pas le relire non plus. Hein. Voilà donc pour mes lectures sur ma liseuse. Et j'ai terminé également mon roman de Betty, donc de Tiffany McDaniel. Je l'ai terminé également ce matin. Il me restait une centaine de pages à lire. Elodie l'a terminé il y a 2 jours, mais du coup j'ai lu mes 2 autres LC pour avancer, pas faire attendre les copines. Donc ce matin, je me suis dit, je le termine absolument parce que je l'ai commencé on l'a commencé le 18 avril, donc ça fait 11 jours que je suis dessus, sachant que j'étais pas mal de jours sans le lire parce que j'étais pas du tout hypée par l'histoire. Alors la fin est très belle, les 100 dernières pages étaient bien, mais après c'était très très imagé, très... je sais pas, je suis très très loin de tous les coups de cœur que les personnes ont pu avoir sur ce roman. Donc voilà, je suis quand même déçue. Parce que franchement, quand j'ai commencé avec Elodie la lecture, je lui ai dit, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est sûr, on va kiffer, c'est sûr. Euh, on s'embarque dans un truc trop bien. Et en fait, tout le long, on a eu un peu le même ressenti. Déjà, pour qu'un livre traîne comme ça, c'est jamais bon signe. Hein, quand il est bon, le Outlander, il nous a fait limite moins de temps, alors qu'il il est plus gros que ça. Donc ça peut rien dire au niveau du nombre de pages. Mais voilà, j'ai été quand même beaucoup de jours sans le lire sur ces 10 jours. Donc voilà, j'y allais pas à chaque fois de mon plein gré, même s'il y a eu quelques moments où ça allait mieux. C'était pas une lecture horrible non plus, c'est pas la question. Mais voilà, c'était une lecture un peu décevante pour ma part. Donc voilà pour mon petit point lecture en ce vendredi.
Donc voilà, là je sais pas ce que je vais commencer comme bouquin. Euh, on va voir avec Elodie parce que pour le mois de mai c'est le mois de la saga. Il y a un challenge qui est lancé avec Petite Lectrice et je ne sais plus qui consiste à lire que des sagas, continuer ces sagas ou en commencer. Donc sachant qu'avec Elodie on a quand même pas mal de sagas en cours, on va peut-être continuer un petit peu au fur et à mesure du mois de mai. Donc voilà, donc je me dis que soit à côté je me fais un petit thriller, soit enfin un SF. Donc je ne sais pas encore. Je vais choisir maintenant ma lecture d'ailleurs. Là je vais aller manger chez une amie, j'ai 40 minutes de route. Là il est 11h20 donc je ne vais pas traîner à partir. Comme ça je serai à midi chez elle, vu qu'il y a ses enfants aussi, on va pas manger trop tard je pense. Donc voilà les nouvelles. Sinon, est-ce que j'ai regardé des trucs? Bah non, parce que je suis rentrée mardi. J'ai rien fait de spécial. J'avais toujours regardé Gilmore Girls. Je suis dans la saison 6. Et puis voilà, hier soir j'étais au restaurant avec ma mère et mon frère. On a testé un nouveau restaurant dans une ville à côté de chez moi. C'était pas ouf. Franchement, c'était en fait pizzeria, burger, enfin des plats classiques un peu qu'on voit partout. Donc voilà, c'était bon mais sans plus. Donc pas exceptionnel le truc. Donc là, je vais me préparer, enfin finir de me préparer. Je vais aller chez mon ami. Et puis voilà, donc je lirai ce soir sûrement. Et je vous dirai quelle est ma prochaine lecture. Allez, je vous dis à plus tard. Bonsoir. Alors, nous sommes samedi soir. Je m'apprête à sortir, donc c'est pour ça que je suis un peu apprêtée. Mais c'est juste pour vous dire que j'ai choisi ma prochaine lecture. Et je vais du coup me concentrer sur mon manuscrit numéro 3 de Inception, donc je pourrais pas trop vous en parler. Mais pour l'instant, j'ai tout juste commencé, là c'est sympa. Je peux vous dire que c'est sympa. J'ai lu presque 20%, donc voilà. Et demain c'est le 1er mai, donc avec Elodie, on va se lancer dans une nouvelle lecture. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais plutôt lire sur ma liseuse mon Inception. Et je vais essayer de le terminer, d'envoyer le compte rendu dans la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'était faire un petit coucou comme ça. Et là, je vais m'apprêter à aller manger chez des amis. Et je vais voir un couple d'amis qui sont chez eux. Et ça fait longtemps que je les ai pas vus. Franchement, je les ai pas vus depuis le début de l'année. Donc j'ai hâte de les voir et de retrouver un petit peu tout le monde. Donc c'est cool. Franchement, cette semaine aura été riche en, en amis. Hein, voilà, en amis. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, ce sera manuscrit Inception. Donc je referai une petite vidéo pour conclure mon vlog demain matin, comme d'habitude, après mon petit déjeuner. Et normalement, je serai avec mon petit pilou et démaquillé. Bref, je vous dis à plus tard. Coucou. Alors, chose promise, chose due, nous sommes dimanche, comme vous l'avez remarqué. Donc je viens conclure ce vlog lecture. J'ai rien de plus à vous dire qu'hier parce que tout simplement je n'ai pas plus lu. Quand je vous ai fait la vidéo, il était 7h moins le quart et je suis partie direct chez mon ami. C'était super, on a bien rigolé, on a bien mangé et voilà, je suis rentrée vers minuit et demi. Bon, comme j'avais travaillé le matin et que j'ai pas dormi, j'ai pas fait de sieste, du coup à minuit je commençais un petit peu à tanguer. Donc voilà, je suis rentrée vers minuit et c'était bien sympa, ça fait trop du bien au moral, ces petites soirées entre amis. Et donc là on est dimanche matin, il est plus tard que prévu, il est 11h moins quart, parce que du coup j'ai fait un gros dodo. Et voilà, donc vous savez tout. Au niveau de mon bilan du mois, de la semaine, j'ai sorti mon petit carnet parce que j'ai l'impression que ma semaine dure 3 semaines. Donc j'ai terminé quand même Betty et J'ai faim d'amour, dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, 2 petites lectures.
et un achat. Et je suis donc dans mon manuscrit 3 de Inceptio. Donc voilà, comme d'habitude, je me répète, mais je vous dirai juste mon avancée. Et on commencera la nouvelle semaine, lundi, donc demain, avec une nouvelle lecture avec Elodie. Mais je ne vous dirai pas ce que c'est. Et en plus, on ne sait pas non plus ce que c'est. On va choisir, je pense, aujourd'hui pour voir vers quelle saga on se tourne. Tout nous tente. Alors, soit on a envie de continuer un petit peu ce qu'on a déjà commencé comme les Sœurs Mitford, comme les détectives du Yorkshire, comme voilà, ces petites histoires. Bon, les détectives, je n'ai pas encore le livre, mais s'il faut, je peux aller l'acheter demain. Euh, on hésite avec une nouvelle saga. Voilà, il y a tout qui nous tente. Donc, moi, je dis, Elodie, c'est toi qui choisis. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais monter mon petit vlog. Je suis en train de m'écrire sur les doigts, c'est nickel. Hop. Donc, j'ai monté ce vlog et voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi encore une fois. Moi, nickel. C'est vrai que mes contenus sont un petit peu moins. Il y a un peu moins de contenu tout simplement, mais je vais me reprendre. C'est que là, ce mois d'avril a vraiment été. Et encore, ça va mieux là. J'ai quand même lu Betty, c'est pas un petit roman, bon, ça va quoi. Mais, et puis je dors mieux, etc. Donc je vais repartir dans un meilleur mood, move, mood, dans une meilleure semaine. On va aller vers le positif. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, de bonnes lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!